Les Grenadiers sont à Miami. Le compte à rebours est lancé. Dans moins de 3 semaines, Haïti va fouler les pelouses de la Coupe du Monde pour la 2e fois de son histoire, 52 ans après 1974. Et pendant que le groupe se constitue progressivement en Floride, 2 histoires se dessinent en parallèle. 2 histoires qui, ensemble, racontent exactement ce qu'est le football haïtien en ce moment. Sa richesse, ses promesses, mais aussi ses contradictions et ses douleurs qui ne disparaissent pas. D'un côté, Wilson Isidore. Il est là, il s'entraîne, il performe. Il est exactement là où on espérait le voir. De l'autre côté, Woodensky Pierre, lui est encore bloqué en Haïti. Un problème de visa, une histoire administrative qui tourne mal au pire moment possible. 2 réalités qui coexistent au sein du même groupe national, 2 réalités qui illustrent de façon brutale la fracture entre les joueurs de la diaspora et les joueurs du championnat local. Parlons d'abord de Wilson Isidore, parce que c'est une bonne nouvelle, et on commence par les bonnes nouvelles. Pour rappeler le contexte à ceux qui nous rejoignent, Wilson Isidore est un attaquant de 25 ans, né en France, formé à Rennes. Après des passages à Zénith Saint-Pétersbourg, puis à Sunderland en Premier League anglaise, il a pris la décision en mars 2026 de représenter Haïti sur le plan international. Une décision qui a été attendue, espérée, parfois désespérée. Parce que ce garçon, on en parlait depuis longtemps. On savait qu'il avait les racines, on savait qu'il avait le niveau. La question était uniquement de savoir s'il allait faire le pas. Il l'a fait. Et quand il l'a fait, il ne l'a pas fait à moitié. Lors du rassemblement de mars à Toronto, il débarque pour la première fois avec le groupe des Grenadiers. 2 matchs amicaux au programme. La Tunisie, le 28 mars, puis l'Islande, le 31. Et dès ce premier contact avec la sélection, quelque chose se passe. Ce n'est pas un joueur qui arrive timidement, qui prend ses marques en spectateur, qui attend de comprendre l'ambiance avant de s'exprimer. Non, Wilson Isidore arrive et il marque. Face à l'Islande, à la 88e minute, il inscrit le but égalisateur. Haïti était mené 0-1 après un but de Sigurdsson à la 60e minute. Et c'est lui, le néo-grenadier, qui arrache le nul dans les derniers instants. 1-1, 2 matchs internationaux, un but décisif, un compteur ouvert. Ce but, dans sa symbolique, vaut beaucoup plus que 3 points dans un match amical. Il dit quelque chose sur ce joueur. Il dit quelque chose sur son état d'esprit, sur sa capacité à s'intégrer rapidement, sur sa volonté de prouver que son choix pour Haïti n'était pas un choix par défaut, parce que c'est la question que beaucoup se posaient dans les coulisses. Est-ce que Isidore choisit Haïti parce qu'il n'a plus de perspective du côté de la France? Ou est-ce qu'il choisit Haïti parce qu'il croit vraiment en ce projet, parce qu'il est touché par cette qualification historique, parce qu'il veut être partie prenante de quelque chose de grand? Ce but à la 88e face à l'Islande donne une réponse. Ou du moins, il commence à en donner une. Et Sébastien Migné, le sélectionneur, l'a bien compris. Quand la liste des 26 joueurs pour la Coupe du Monde a été annoncée le 15 mai dernier en conférence virtuelle, Wilson Isidore était dedans. Logiquement, méritocratiquement, il fait partie des 9 attaquants retenus avec Dokens Nazon, Franz Di Piero, Deedson Luisius, Ruben Providence, Yacine Fortuné, Lenny Joseph et Derek Etienne. Une ligne d'attaque qui, sur le papier, a de la qualité, de la vitesse, de la créativité. Et Wilson Isidore, avec son profil de buteur direct, de joueur capable d'attaquer la profondeur, complète parfaitement ce dispositif offensif. Aujourd'hui, à Miami, il s'entraîne. La FHF a confirmé le démarrage du rassemblement. Les joueurs arrivent progressivement. Ruben Providence a été le premier à fouler le camp de base en Floride. Puis d'autres ont suivi. Hannes Delcroix, Josué Duverger, Deedson Luisius, Duke Lacroix et Wilson Isidore est dans ce groupe. Il travaille. Il prépare les 2 derniers matchs amicaux avant le grand saut. La Nouvelle-Zélande le 2 juin, puis le Pérou le 5 juin. 2 tests de plus, 2 dernières occasions pour le staff de finaliser les combinaisons tactiques, d'affiner la forme physique du groupe, de s'assurer que tout le monde est dans les meilleures conditions possibles avant le 14 juin et le premier match de la phase de groupe face à l'Écosse à Boston. Ce qu'on voit d'Isidore à l'entraînement correspond à ce qu'on attendait. Un joueur sérieux, impliqué, qui prend son rôle au sérieux. Il n'y a pas d'adaptation difficile à signaler, pas de distance avec le groupe, pas de problème d'intégration. Au contraire.
Et c'est important à souligner parce que l'intégration d'un joueur de la diaspora dans le groupe des Grenadiers n'est jamais automatique. Il faut créer les liens, comprendre la culture du groupe, s'inscrire dans une dynamique collective qui existe déjà. Isidore semble le faire naturellement. Sa réaction publique lors de sa convocation pour le mondial disait tout. Il avait déclaré « heureux, fier et honoré d'être convoqué pour représenter Haïti à la Coupe du Monde ». C'est un moment d'histoire pour notre peuple. C'est un privilège d'y participer. À nous de vous rendre fiers. Avec votre soutien, nous y arriverons, j'en suis certain. L'union fait la force. Ce n'est pas le discours d'un joueur qui est là par défaut. C'est le discours d'un joueur qui a choisi ce projet et qui y croit. Maintenant, parlons de Woodensky-Pierre. Et là, le ton change. Woodensky-Pierre, c'est Olivier Woodensky-Pierre, né le 30 décembre 2004 à Cité-Soleil. Il a 21 ans. Il joue au Violetta C. Il est le meilleur joueur de la série de clôture du championnat national de D, un pariage laquais. Et surtout, dans la liste des 26 grenadiers pour la Coupe du Monde, il est le seul joueur issu du championnat haïtien. Le seul. Sur 26 convoqués, 25 évoluent à l'étranger, dans des championnats européens, américains, asiatiques. Un seul vient du football local. Et cet unique représentant du football haïtien n'a pas encore rejoint le rassemblement à Miami. Pourquoi? Parce que son visa n'est pas en ordre. Ce n'est pas la première fois que ce type de problème surgit. On se souvient de situations similaires par le passé, d'autres joueurs du championnat national qui avaient été convoqués et qui n'avaient pas pu honorer leur sélection à cause de blocages administratifs. Gouli Eliane avait vécu la même chose en 2024. Woodensky lui-même avait eu des difficultés lors du premier rassemblement de mars et il était tout de même parvenu à rejoindre le groupe à temps pour faire ses débuts internationaux face à l'Islande, entrant en jeu en remplacement de Leverton Pierre, blessé. Mais là, c'est différent. Ce n'est plus un match amical. On parle de la Coupe du Monde, la plus grande compétition de football de la planète. Et le seul joueur local retenu dans la sélection est encore bloqué en Haïti, alors que ses coéquipiers commencent à s'entraîner à Miami. Ce problème de visa, dans le contexte actuel, c'est un problème énorme. Les délais s'allongent, les refus se multiplient, et même pour un cas aussi exceptionnel qu'un mondialiste, les procédures bureaucratiques ne s'assouplissent pas forcément. C'est dire à quel point ce contexte politique pèse sur toute la participation haïtienne à ce mondial. Pour Woodensky-Pierre, la situation est d'autant plus cruelle qu'il est le visage du football local dans cette aventure mondiale. Sur le plan symbolique, il portait quelque chose d'énorme. Le 18 mai dernier, à l'occasion du 223e anniversaire de la création du drapeau national, c'est lui qui a reçu le bicolore des mains de Mario Léandre, l'ancien mondialiste de 1974. Ce geste, chargé d'histoire et d'émotion, représentait le passage de témoin entre deux générations. Mario Léandre qui avait été à Munich, Woodensky-Pierre qui devait être à Boston, à Philadelphie, à Atlanta. Ce n'était pas anodin. La chancellerie elle-même l'avait reçu pour saluer son parcours quelques jours après son annonce officielle dans le groupe. Et maintenant, ce garçon qui a reçu le drapeau national de la nation est bloqué par un problème de visa. Il y a quelque chose d'absurde et de douloureux là-dedans, un gouffre entre le symbolique et l'opérationnel. Prenons un moment pour comprendre qui est réellement Woodensky-Pierre, parce que sa situation mérite qu'on s'y attarde. Né à Cité-Soleil, formé au Violette AC, il se révèle au grand public en 2022 lors du championnat U20 de la CONCACAF. On le surnomme à l'époque le Casemiro haïtien, pour son sens de l'anticipation, son agressivité dans les duels, sa façon d'occuper l'espace. Il passe ensuite par le Real Hope FA, où il remporte le titre de champion d'Haïti en 2024, avant de revenir aux Violettes. Cette saison 2025 à 2026, il remporte la série d'ouverture et la série de clôture avec le Vieux Tigre, et il est désigné meilleur joueur du championnat. À 21 ans, c'est un joueur accompli dans son contexte, un joueur dont la maturité tactique étonne. Son rôle au sein des Grenadiers, c'est aussi ça, prouver que le championnat local peut produire des joueurs capables d'évoluer au plus haut niveau. Il est la preuve vivante que, même sans partir à l'étranger, même en restant en Haïti, en travaillant dans des conditions souvent difficiles, on peut atteindre la sélection nationale et se faire sa place. Et ça,
pour tous les jeunes qui jouent dans les académies haïtiennes, pour tous les clubs de D1, pour toute la structure du football local qui cherche à se reconstruire dans un contexte sécuritaire et institutionnel complexe, sa présence à ce mondial aurait une valeur inestimable. Voilà pourquoi le blocage administratif qu'il vit en ce moment n'est pas juste un contretemps, c'est une blessure pour le football haïtien dans son ensemble. La question maintenant, c'est: est-ce qu'il va finalement rejoindre le groupe à temps? Les informations disponibles indiquent qu'il est toujours bloqué pour des questions de visa. La FHF et les autorités haïtiennes travaillent sur le dossier et il faut espérer qu'une solution est trouvée dans les jours qui viennent. La Coupe du Monde commence le 14 juin. Le premier match d'Haïti est contre l'Écosse le même jour, au Gillette Stadium de Boston. Avant ça, il y a les 2 amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Pérou. Chaque jour qui passe sans que Woodenski-Pierre n'arrive au camp est un jour de retard dans sa préparation physique et tactique avec le groupe. Et dans une compétition comme le mondial, la préparation collective compte énormément. Ce qu'attend la sélection dans les semaines à venir est à la hauteur du défi. Le groupe C est brutal. Le Brésil, le Maroc, l'Écosse. Sur le papier, aucune équipe facile. Le Brésil, quintuple champion du monde avec Carlo Ancelotti sur le banc, avec Vinicius, Rafinha, Estevão dans le groupe, reste le favori absolu du groupe. Le Maroc, demi-finaliste en 2022, est une équipe solide, disciplinée, difficile à manœuvrer. L'Écosse, de son côté, a réalisé une belle campagne qualificative, a terminé devant le Danemark dans son groupe et présente un bloc compact, physique, organisé. Pour Haïti, l'objectif n'est pas le même que pour ces 3 équipes. Il n'est pas question ici de jouer la qualification pour les 8e de finale. Il s'agit d'exister, de montrer que la qualification obtenue en novembre 2025 n'était pas un accident, de montrer que les Grenadiers ont su se préparer, qu'ils ont une identité de jeu, qu'ils peuvent créer des difficultés même aux meilleures équipes du monde. Et dans ce contexte, chaque joueur compte, chaque entraînement compte, chaque jour de préparation ensemble compte. Le premier match, face à l'Écosse, le 13 juin à Boston, est le plus abordable sur le papier. C'est le match que les Grenadiers doivent cibler. Une équipe écossaise solide mais pas inaccessible, une équipe contre laquelle Haïti peut s'exprimer, peut imposer sa vitesse en attaque, peut poser des problèmes si la discipline défensive est au rendez-vous. Wilson Isidore, justement, est le type de joueur qui peut faire mal à une défense écossaise dans des espaces. Sa capacité à attaquer la profondeur, sa vitesse de déplacement, son sens du but qui s'est déjà manifesté en sélection, tout ça en fait une arme potentiellement décisive. Puis viendra le Brésil, le 20 juin, à Philadelphie. Là, la mission changera. Il s'agira de limiter les dégâts, d'être courageux, de ne pas se faire écraser psychologiquement, de montrer que même face aux meilleurs, les Grenadiers défendent avec leur âme. Et enfin, le Maroc, le 25 juin à Atlanta, dans un match qui, selon les résultats des journées précédentes, pourrait revêtir des enjeux différents selon comment le groupe se sera dessiné. Mais tout ça, tout ce programme, tout cet espoir repose sur une préparation collective qui doit être la plus complète possible. Et pour l'instant, il manque quelqu'un à Miami. Il manque le représentant du football local. Il manque Woodenski-Pierre. Ce qu'on attend dans les prochaines heures, c'est une résolution rapide de sa situation administrative. On espère que la FHF, que les autorités haïtiennes compétentes, que tous ceux qui ont les leviers en main pour accélérer ce processus vont agir avec toute l'urgence que la situation commande. Parce que ce garçon mérite d'être là. Parce que le football haïtien mérite qu'il soit là. Et parce que cette Coupe du Monde, dans tout ce qu'elle représente pour un pays comme Haïti, ne peut pas commencer avec l'histoire d'un joueur local laissé au bord de la route par une administration qui n'a pas su anticiper. Wilson Isidore qui performe à l'entraînement, c'est la promesse du projet. Woodenski-Pierre, bloqué en Haïti, c'est le rappel que tout n'est pas réglé, que le chemin vers ce mondial n'a pas été que gloire et enthousiasme, qu'il y a encore des batailles à mener, pas seulement sur les terrains de jeu, mais aussi dans les ambassades, dans les bureaux, dans les couloirs de la bureaucratie. Les Grenadiers ont rendez-vous avec l'histoire. Il faut que tout le monde puisse y être.